Heretofore, he is President Donald J. Trump, and the sound of cannons and a 21-gun salute. Aussi fou que ça puisse paraître, il y a une explication rationnelle à tout ça. Alors, voyons comment est-ce que Donald Trump a pu remporter les élections après seulement 8 mois de vie politique quand ça a pris 22 ans à Leonardo DiCaprio avant de recevoir un Oscar. Salut tout le monde, ici Claudia pour les chroniques qui n'ont toujours pas de nom. Et aujourd'hui, nous tenterons d'expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire la victoire présidentielle de Donald Trump. I don't know what I said. I don't remember. Oui. Grab him by the pussy. Donald Trump. I mean, I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here, but... I don't know, honestly, I don't know David Duke. The thing is, with the terrorists, you have to take out their families. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. En effet, c'est à la grande surprise de certains commentateurs. Si Donald Trump gagne la présidence le 8 novembre prochain, ça va être de m'engager à ne jamais intervenir à nouveau dans les médias sur les élections américaines. Et à la satisfaction d'autres érudits notoires. Il s'est passé exactement ce que je pensais qu'il allait se passer. Ils ont déjoué les analystes, puis ont voté pour envoyer un gros fuck you à leurs élites médiatiques, à leurs élites politiques. Voici donc les 5 raisons pour lesquelles un sociopathe est maintenant à la tête des États-Unis. Oh, she's a gold digger. Way over town. Là, on va se parler honnêtement. Hillary Clinton était franchement impopulaire auprès des électeurs américains, que ce soit en raison de son affiliation avec Wall Street, de son vote en faveur de la guerre en Irak, du scandale des serveurs ou simplement parce que c'est une femme. Hillary n'incarnait plus le symbole de la politicienne chevronnée aux multiples années d'engagement communautaire, mais plutôt celui d'une opportuniste prête à se frotter au lobbyiste le plus offrant. Au final, les électeurs ne lui faisaient tout simplement plus confiance. Là, tu vas me dire, oui, mais nous, ça nous a pas empêché de voter 12 ans de corruption libérale, même si on savait très bien qu'on se faisait entuber. Écoute, faut croire que les Américains sont plus rancuniers que nous. Si on fait le calcul, Mitt Romney perd par 64 voix des grands électeurs. Si on additionne les voix du Wisconsin, du Michigan, de l'Ohio et de la Pennsylvanie, ça nous donne exactement 64 voix. Donc, tout ce que ça prenait à Donald Trump pour remporter le minimum des voix pour gagner, soit 270, c'était de gagner les États traditionnellement républicains, donc ceux qui voteraient logiquement jamais pour Hillary, et de remporter ces 4 petits États du Midwest et le tour est joué. Mais une question demeure. Comment est-ce que Donald Trump a pu remporter ces États-là quand 3 de ceux-ci n'ont pas élu de républicains depuis les années 80? Non, ce n'est pas parce que les citoyens de la Rust Belt sont de façon homogène la représentation parfaite du redneck misogyne et raciste. Ce sont simplement des travailleurs ou chômeurs en colère et aigris par le mensonge des effets de retombée de Reagan et par l'abandon des démocrates dans les dernières années. Ainsi, c'est en faisant campagne sur le fait que Hillary Clinton s'est dit pour l'ALENA en 1994 et a appuyé l'accord de partenariat transpacifique que Donald Trump a su séduire les électeurs du Midwest. Qu'on se dise pour ou contre ces politiques commerciales, force est de constater qu'elles ont été et seront la cause du déclin économique des États industriels du Midwest. Et Donald Trump a cogné sur ce clou. China. 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 Jusqu'à ce qu'il remporte la présidentielle. Qui des 2 candidats avait les électeurs les plus enthousiastes? Dans cette élection, on avait d'un côté des supporters super enthousiastes à l'idée d'amener du changement, puis de Make America Great Again. Puis de l'autre, on avait ceci. What do you like about Hillary? She's not Trump. Aussi, ce n'est certainement pas en ruminant leur défaite que les Bernie Lovers allaient aider la campagne d'Hillary Clinton. En bref, la majorité des démocrates sont allés voter pour le moindre mal. Puis ça, c'est pas gagnant. C'est pas gagnant parce que c'est pas une assez bonne raison pour encourager les gens à sortir de chez eux puis aller voter. Dans une course aussi serrée, tout se joue sur qui est le plus habile à faire sortir le vote. C'est un peu comme la victoire de Kevin Bazinet sur Matt Olubowski à la voix. C'est certainement pas le talent qui a tranché. Hillary est le parfait archétype de l'establishment. Donald Trump plaît aussi, mais il a réussi à s'en dissocier tout au long de la campagne. Or, ça n'a pas été le même cas pour Mme Clinton. En effet, tout comme le PQ, son manque de funkiness lui a coûté le vote des jeunes, malgré ses multiples tentatives de Woodsy.
You want to touch mine? Of course. Sure, okay, go ahead. I don't know who created Pokemon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon go to the polls. Should I stay or should I go? Ce que les sondages oublient souvent, c'est le sentiment qu'on ressent quand on est seul à l'isoloir devant notre bulletin de vote. Et ça, Donald Trump l'a compris dès le départ avec ses discours mettant de l'avant les motifs au détriment du rationnel. Par exemple, les démocrates insistaient sur le fait que l'économie américaine se portait bien puisque le taux de chômage était inférieur à 5%. Mais les républicains, eux, ont pris une toute autre direction, arguant que le faible taux de chômage n'a pas vraiment d'importance du moment que les Américains, eux, sentent que leur vie et leur pays vont de mal en pis et qu'ils ont besoin d'un sauveur. D'un côté, t'avais Hillary qui leur disait « Regardez les faits », et de l'autre, t'avais Donald Trump qui leur demandait « Comment vous sentez-vous? » Bref, déjà qu'il fallait vivre dans un monde où les Toblerones ressemblent à ça et le féminisme à ça, maintenant, faut vivre dans un monde où le président américain se permet ça. Donald, que tu le saches, ne parle pas Meryl Streep qui veut. C'est pas Martin Matt quand même.